Salut tout le monde, c'est Récap de film. Merci d'avoir consulté ma chaîne. Le film s'ouvre lors d'un enterrement lorsqu'il devient clair que le père de Jonas et son grand-père ne s'entendent pas. Environ 4 mois plus tard, une automobile noire roulant à grande vitesse s'approche des parents de Jonas alors qu'ils roulent sur une route. La voiture noire entre en collision avec un arbre, les tuant tous les deux instantanément. Jonas se retrouve abandonné et déchiré émotionnellement. À l'enterrement de ses parents, alors que son amie Nina veille sur lui, il se met à pleurer. Nina apprend que Jonas résidera en Bavière après l'enterrement de ses parents. Nina devient assez déprimée en conséquence. Puis brusquement Friedrich apparaît et propose à Jonas de rester chez elle jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Nina est ravie que Jonas soit avec lui lorsqu'il accepte sa proposition. Après un an, Mademoiselle Elena Young, une nouvelle enseignante, entre à l'école, et nous voyons ensuite Jonas à son école. Jonas et les autres enfants sont surpris de voir le nouveau et séduisant instructeur le premier jour. Elena amène tous les élèves à la plage et les informe que Monsieur Menneke, qui enseignait auparavant l'allemand, a eu un accident. Elena occupera désormais son poste. Tous les garçons étaient remplis de joie en entendant cela. Pour inciter Jonas et son pote Florian à accepter, Elena invite quelques mecs dans sa nouvelle maison. Lorsque Nina voit Jonas, elle aussi décide d'aider. Lorsqu'ils se rendent tous les trois chez Elena, elle éloigne Nina de ses copains et lui complique la tâche avec des tâches supplémentaires. Mais quand Elena apparaît de manière inattendue dans la réserve, Nina commence à s'inquiéter que quelque chose ne va pas et commence à y chercher des preuves. Nina l'évite et prétend qu'elle cherchait un morceau de bois. Peu de temps après, Nina commence à saigner de sa jambe à cause d'un accident, elle part avec Florian et Jonas suit. Puis une surprise se produit, révélant qu'Elena a plusieurs images de Jonas qu'elle détruit. Mais pourquoi Elena possède-t-elle ces images? De quoi Elena garde-t-elle le secret? Le lendemain matin, Elena rencontre Jonas, qui lui dit qu'il aime écrire de la poésie, à savoir de la poésie par points. Hélène donne à tous les enfants le même jour à l'école la tâche de créer un poème. Jonas a l'opportunité de montrer ses capacités. Après le dîner, Nina rend visite à Friedrich Jonas chez lui et tente de démontrer ses prouesses en écriture. Le papy de Jonas estime cependant qu'un écrivain n'a pas de carrière. Après avoir lu la poésie de Jonas, Friedrich conclut qu'elle ne contient rien. Comme Friedrich, le père de Jonas avait des ambitions littéraires mais Friedrich était contre elle. Le lendemain, une fois l'école terminée, Elena invite Jonas à venir lire toute sa poésie. Lorsque Jonas rentre du travail ce soir-là, il trouve Elena déshabillée et sur le point de prendre un bain. Elena commence alors à sangloter en lisant la poésie. Quand elle voit Jonas, il lui fait un bisou. Elena l'accepte et ils passent tous les deux le reste de la soirée de cette manière. Le lendemain matin, Nina voit Jonas et Elena se rendre à l'école à vélo alors qu'elle se cache derrière des buissons. Le copain de Nina, Juliette, commence à soupçonner Jonas et Elena d'avoir une relation après l'école. Jonas amène Nina chez ses parents et a l'intention de lui dire des trucs. Mais sa jeunesse lui manque et s'accroche à Nina en sanglotant. Ils commencent alors à s'embrasser. Nina promet qu'elle ne quittera jamais Jonas. Le 50e anniversaire de l'école de Jonas suit, et Friedrich est invité en tant qu'invité spécial puisqu'il était auparavant directeur de l'école de Jonas. Lorsque Friedrich s'approche d'Elena par le côté et qu'elle se tourne pour le regarder furieusement, Friedrich s'évanouit. Hélène est également présente. Lorsque Nina observe cela, ses appréhensions commencent à se développer. Friedrich reprend connaissance le soir même. Lorsque Nina voit Jonas, elle l'informe de l'école. En raison de la rage infernale qu'elle a vue dans les yeux de Friedrich, Nina pense que lui et Elena se connaissent. Jonas trouve toute cette absurdité et l'ignore. Lorsque Nina est décédée, cela ne s'est pas bien passé et elle est sortie en trompe de la maison avec Jonas. Le lendemain matin, avant que quiconque puisse voir Elena se préparer et partir pour son domicile, elle est déjà dans le lit de Jonas lorsqu'il ouvre les yeux. Nina est sûre qu'il est celui qu'il prétend être lorsqu'elle le voit quitter la maison de Jonas. Nina va apparemment directement à l'école. Joël apprend par Nina qu'Hélène et Jonas sortent ensemble. Joël raconte ensuite une longue histoire. Le père de Joël est allé à l'école il y a de nombreuses années, et elle avait un professeur qui ressemblait à Elena à un thé. Le cerveau de Nina scintille. Les anciens annuaires scolaires, de l'avis de Nella, contiennent beaucoup de mystères. Hélène fait également attention à elle lorsqu'elle parle au bibliothécaire de l'école des annuaires. Lorsque Jonas arrive à l'école en même temps que Nina, il annonce haut et fort que Nina est à la bibliothèque et se dépêche de la rencontrer. De l'autre côté,
Nina découvre une photo de la dame aux allures d'Elena dans l'annuaire de 1985. Elena arrive et étrangle Nina avant que Nina ne puisse réagir. Elena jette alors le cadavre dans la bibliothèque et le cache. Lorsque l'école est vide et que Jonas cherche Nina dans la bibliothèque, Elena lui raconte un mensonge que Nina a laissé à la maison. Elle couvre le cadavre de Nina dans un tissu, le charge dans sa camionnette, puis abandonne le corps et le vélo de Nina dans une région éloignée au bord de la mer. Le lendemain soir, Jonas téléphone à la résidence de ses parents et s'enquiert de Nina avec Elena. Elena affirme que Nina doit faire du vélo quelque part parce qu'elle est jalouse de sa relation avec Jonas. Jonas reçoit du vin d'Elena. Elena déclare qu'elle ne sera que des amis à l'avenir. Jonas attrape sa main alors qu'elle sort et commence à embrasser Hélène. Elle et Jonas le font toujours ensemble comme une routine. Aux petites heures du matin, Jonas se rend chez lui. Il peut trouver Friedrich qui l'attend. Il le kidnappe également et sont au courant de la liaison de Jonas. Cependant, Jonas a perdu tout intérêt. Jonas découvre le cadavre sans vie de Nina le lendemain matin. Il les conduit directement à la plage gratuitement. Il y rencontre la mère de Nina et ses copains. Mais peu de temps après, Florian prend la place de Friedrich alors qu'il s'évanouit, et Jonas les conduit à l'hôpital. Dans l'annuaire, Jonas et ses copains ont également commencé à chercher n'importe quoi, mais la page où Nina a vu la photo pour la première fois a dû être retirée par quelqu'un. Puis, quand tous les trois ont parcouru les anciens fichiers sur l'ordinateur de l'école, il s'est avéré que la photo que Nina avait vue était celle de Maria Ross, une enseignante d'allemand qui s'était noyée. Cependant, Hélène, qui s'est retrouvée à l'hôpital après être tombée sur la plage, signifie que le Rick libéré n'est pas là tout seul. Suite à l'amputation de sa langue, Frédéric est incapable d'appeler à l'aide. Elena leur dit qu'elle est sa mère et qu'elle est en réalité la fille de Friedrich, Maria Ross, alors qu'elle les regarde avec mépris. Maria et Friedrich étaient autrefois un couple, mais lorsque Friedrich a appris que Maria était enceinte, il a rompu leur relation. Elle adorait Friedrich, mais il appréciait son indépendance et refusait d'avoir des enfants hors mariage. Elena n'avait que 4 ans lorsque Maria s'est noyée. Nous avons dit à Jonas qu'Elena avait assassiné ses parents et que nous allions maintenant tuer Jonas. Elle est ici pour se venger de la mort de sa mère. Jonas rentre chez lui, s'endort et se réveille le lendemain matin. Avec l'approbation du médecin, Elena accompagne son grand-père à la maison et la boisson gratuite est déplacée dans le salon. Puis Jonas interroge Elena sur Ross, Marie et sa mère. Elena promet de lui raconter toute l'histoire en sirotant un café. Elle livre le café, mais mélange accidentellement la tasse de Jonas avec de la poudre blanche. Personne n'est conscient de l'enfer dans son plan. Elle place Friedrich Esme devant la fenêtre pour pouvoir regarder Jonas jouer la pièce qu'elle avait vue précédemment. Lorsque Jonas prend une petite quantité de café, son corps fonctionne mal, entraînant la mort de sa mère. Après avoir parlé à Jonas de sa mère, Elena tente de le noyer dans l'étang, mais elle est distraite de son objectif lorsqu'elle entend un bruit provenant de la maison de la famille Jonas. Après avoir fait son chemin hors de l'eau et dans la maison, Jonas remarque que son grand-père est tombé du lit. Hélène s'y montre et commence à abuser de Jonas avant de l'étrangler. Afin de lui sauver la vie, Jonas prend un morceau de verre et l'écrase à l'intérieur de sa poitrine en enfer. Et voilà comment se termine le film. Si ça t'a plu, viens voir le reste de ma chaîne YouTube. Je partage plein de trucs cool sur le cinéma. Abonne-toi pour ne rien rater et rejoins la team. Alors, qu'est-ce que t'attends? Clique sur le bouton d'abonnement et rejoins-nous pour des vidéos de ouf. Merci pour ton soutien et à bientôt sur ma chaîne YouTube.